Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la soumission. Que veut dire se soumettre dans le cadre du mariage? Oui, je sais que ce sujet est un sujet à débat, que les femmes discutent nuit et jour. Pourquoi est-ce que je dois me soumettre à mon époux? Je crois que le problème n'est pas là. Le véritable problème, c'est que nous ne comprenons pas d'abord la notion de la soumission et pourquoi est-ce que nous devons nous soumettre. Oui, que veut dire se soumettre? Se soumettre veut dire se mettre volontairement sous l'autorité de quelqu'un, accepter de lui obéir, accepter d'exécuter ses ordres. Et lorsqu'on parle de soumission, on fait toujours allusion à une autorité. Parce que vous n'allez pas marcher en route et puis quelqu'un vous stoppe et commence à vous donner des ordres. Est-ce que vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela? Vous allez lui poser la question de savoir que, mais qui êtes-vous? Et pourquoi est-ce que vous me donnez des ordres? Vous voyez que quelqu'un qui donne des ordres doit tout d'abord avoir une autorité, être établi. Et lorsque nous allons dans le cadre de mariage, le Seigneur, l'Éternel, a institué le mariage. Il a vu que pour le bon fonctionnement de cette institution, il faut que je mette un chef. Et il a placé l'homme comme étant le chef du mariage ou le chef de la famille. Quel est le rôle du chef? Oui, le chef doit veiller au bon fonctionnement de la famille, doit se rassurer que tout va bien dans la famille. Il doit également pourvoir aux besoins de cette famille. Il est aussi là pour mettre de l'ordre. Oui, ça c'est le rôle du chef. Et n'oubliez surtout pas, il doit rendre des comptes. Et lorsque le Seigneur a établi l'homme comme étant le chef de la famille, il a dit à la femme que toi, tu dois te soumettre. Se soumettre ne veut pas dire faire l'esclavage, non. On se soumet dans un cadre bien précis. Et le Seigneur a dit que chaque femme doit se soumettre à son mari. Donc, ce n'est pas de forçant. Il faut savoir que lorsque vous acceptez vous marier à un homme, vous acceptez automatiquement vous soumettre à lui. La parole de Dieu n'a pas dit que les femmes doivent être soumises à tous les hommes. Non, non, non. Dieu est un Dieu d'ordre. Le Seigneur a dit à la femme mariée d'être soumise à son mari. Donc, lorsque tu acceptes d'épouser quelqu'un, ne pense pas seulement, ne te contente pas des frissons, des sentiments, l'enjoyment, mais sache que tu vas te mettre sous l'autorité de quelqu'un. Eh bien, il va exercer son autorité sur toi. Il va te donner des ordres. Et tu devras lui obéir. Donc la soumission, c'est pour mettre de l'ordre dans le cadre du mariage ou le cadre familial. Le Seigneur n'a pas demandé aux femmes de se soumettre pour devenir comme des esclaves.
Oui, je sais qu'il y a l'abus d'autorité. Partout, il y a l'abus d'autorité. Même dans l'administration, il y a l'abus d'autorité. Et même dans des familles, dans des foyers, il y a l'abus d'autorité. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Je parle des hommes qui sont responsables et à qui on doit vraiment être soumis parce qu'ils exercent bien leur autorité de chef. Je fais toujours le parallèle. Lorsque on vous recrute dans une compagnie, on vous fait lire le règlement intérieur de l'entreprise et on vous assigne un chef qui devra veiller sur vous, qui devra vous donner des ordres, qui devra vous rappeler à l'ordre. Et je n'ai jamais vu un employé commencer à discuter avec le patron que non, moi je ne veux pas ce chef-là, ou bien je ne veux pas lui être soumis. Non, nous nous soumettons joyeusement et nous obéissons au chef dans les compagnies. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour les femmes de se soumettre à leur mari? Je sais que nous avons vécu dans des familles où le père tyrannisait la mère, le père battait sur la maman ou ne prenait pas soin de la maman. Voilà l'image que plusieurs ont de la soumission, comment leur maman faisait tout, elle faisait tout à la maison, et comment le papa parfois il est paresseux, il ne fait rien, c'est la maman qui va tout faire. Et puis ça a traumatisé plusieurs filles qui ont dit que non, si c'est ça la soumission là, ça ne vaut pas la peine. Et c'est pour cela que nous avons des problèmes très sérieux à nous soumettre à nos époux aujourd'hui. Mais je crois que si nous comprenons le sens de la soumission selon le Seigneur, vraiment nous n'allons pas tellement gémir ou régimber. Non, le Seigneur a mis l'homme comme le chef pour veiller sur toi et pour lui donner également de faire des comptes. Donc c'est très très important le rôle du chef. Et c'est avec joie que je dois me soumettre à mon chef. Parce que je sais que mon chef lui-même est soumis à Christ. Il doit obéir aux ordres du Seigneur. Et lorsque l'on respecte l'ordre établi par Dieu, je vous dis que le mariage fonctionne très bien comme sur les roulettes. Donc nous les femmes, essayons de comprendre que le fait que le Seigneur nous a demandé de nous soumettre à nos époux, ce n'était pas pour nous rendre des esclaves ou des objets. Le Seigneur avait la vision de l'ordre, l'autorité. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Donc quand il a institué le mariage, il a mis de l'ordre et nous devons obéir à cet ordre pour que le mariage puisse très bien marcher. Chaque femme doit se soumettre à son mari. Ça, c'est dans le cadre du mariage. Si, par ailleurs, l'homme et la femme travaillent dans une même compagnie et c'est la femme qui est le directeur et l'homme est l'employé, il ne dira pas à la femme au bureau que non, je suis ton chef, tu dois m'être soumis. Ça ne marche pas, ça ce n'est pas l'autorité, ça c'est le désordre. Au bureau, la femme sera le chef et elle va donner des ordres à ce monsieur qui devra s'exécuter. Mais lorsqu'il rentre à la maison,
les rôles sont changés. Donc, nous devons nous soumettre à notre mari que nous avons accepté volontairement. Nous devons lui obéir afin que tout marche pour le mieux. Lorsqu'on parle de la soumission, c'est vous-même, femme, qui choisissez l'homme à qui vous allez vous soumettre. C'est un choix délibéré. Et par conséquent, vous devez vous soumettre. Donc, nous ne devons pas nous plaindre que, oh, l'homme là est vraiment tyran, je ne peux pas me soumettre. C'est toi qui as accepté de l'épouser. Et quand tu acceptes de l'épouser, il faut savoir automatiquement que tu vas te soumettre à lui. Donc, en résumé, qu'est-ce que je veux dire? La soumission n'est pas l'esclavage. Et le Seigneur a demandé à la femme de se soumettre pour des besoins d'ordre dans le mariage ou dans la famille. Donc, la soumission n'est pas l'esclavage. On se soumet volontairement à l'homme à qui on a accepté d'épouser. Vous avez accepté d'épouser volontairement cet homme, on ne vous a pas forcé. Donc, acceptez également de vous soumettre à lui. Et comme il est le chef, s'il joue très bien son rôle de chef, je vous assure que vous verrez que la soumission n'est pas un fardeau, mais plutôt la soumission est une bénédiction parce que c'est le Seigneur qui bénit ceux qui se soumettent à l'ordre qu'il a établi. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.